Bonne journée les pirates, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Le dimanche, c'est bien aussi. Le dimanche, on est plus décontracté encore. Alors, le capitaine, c'est toujours le même, il a son suite à capuche, il est dans le jardin. Regardez comme j'ai de belles fleurs jaunes, même au mois de décembre, parce que j'aime m'occuper de mon jardin. Soyez authentiques, hein. Vous savez qu'il y a plein de personnes sur YouTube qui louent des studios. Alors après, vous les payez dans les formations, c'est pour ça que les formations des autres sont aussi chères. La chemise blanche, le studio, etc. Dans le capitaine, il est comme d'habitude, il met son suite à capuche. L'autre jour, je suis tombé, alors c'était rigolo, je suis tombé, j'étais avec les enfants et ma femme, et on se fait un petit resto un peu à l'improviste, et je tombe mais vraiment à la table à côté avec un pirate alors moi forcément je le connaissais pas puisque je vous connais pas physiquement, qui me dit: vous êtes bien Bruno Marchal? Il dit oui, et il s'adresse aux enfants en disant: votre père, il m'a beaucoup aidé. Bon, voilà, c'était rigolo. Mais pourquoi je dis ça? Il dit: vous êtes le même dans la vie de tous les jours que dans les vidéos. Ben, j'ai dit oui. C'est sûr que si pour les personnes qui sont en studio avec une chemise blanche, quand ils vont au resto, ils sont pas en studio avec une chemise blanche. Pourquoi ils ne pas avoir la chemise blanche? Enfin, voilà. Bon, c'est ça l'authenticité. Ben, vous soyez authentique, prenez les formations, mettez-les en application, les coachings, mettez-les en application, mais restez vous-même, hein, appliquez les formations et les coachings, mais en restant vous-même. Alors, aujourd'hui, on va faire une react, hein, un texte de Next, qui s'appelle « Après l'avoir eu dans son lit, Sophie Marceau sans filtre, sur Cyril Lignac, pardon, il était déprimant ». Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo react? Parce que, on va lire le texte, hein, vous allez voir, et c'est l'histoire, finalement, d'une lune de miel qui a mal fini, parce que il n'y avait pas les 3 critères au début pour que cette lune de miel ait une chance d'aller au bout. Alors, on y va. L'histoire d'amour lune de miel entre Sophie Marceau et Cyril Lignac a fait couler beaucoup d'encre en 2016. Et elle continue encore aujourd'hui de fasciner les médias. Ouais, les médias aiment bien les histoires de stars. La comédienne a en effet accepté de revenir sur cette très brève mais intense relation pour un entretien pour le journal Voici. Ben oui, Voici, ils aiment bien ce genre de choses. Alors on y va. Sophie Marceau et Cyril Lignac, pour rappel, étaient officiellement en couple au mois de juillet 2016. Leur relation a toutefois commencé au mois de juillet de la même année. Pour rappel, était officiellement en couple. Bon. Cela faisait donc 6 mois qu'ils se connaissaient lorsqu'ils ont décidé de tout révéler au grand jour. Cette belle histoire d'amour a malheureusement pris fin 2 mois plus tard, en novembre. Ça n'est pas 2 mois, quelques mois plus tard en novembre. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment la lune de miel, quelques mois, hein, où ils ont commencé à se connaître. Ils sont tombés amoureux lune de miel l'un de l'autre, et 3 mois après, c'était fini. Malgré tout, toutes les tentatives de cordon bleu pour sauver leur couple. Donc effectivement, apparemment, c'est Madame Sophie Marceau qui a décidé que la lune de miel n'irait pas plus loin. Il faut croire que la comédienne a été déterminée à mettre un terme à la relation. Certainement qu'elle a vu Cyril Lignac comme il était vraiment, après l'effet tunnel, l'effet brouillard, où on ne voit pas l'autre comme il est. Et ensuite, ça a été fini. Interrogée par le magazine, Marie-Claire, suite à cette rupture, oh là, c'est Marie-Claire, c'est public, enfin c'est beaucoup ça. Je suis pas tout là. Bon, là c'est une interview cette fois dans Marie-Claire. Sophie Marceau a évoqué sa nature impulsive en amour. Je suis radicale avec certains, ça a été terminé du jour au lendemain. Ben oui, ça c'est souvent, hein, quand on s'aperçoit que à la fin de la lune de miel, eh bien on n'est plus amoureux de l'autre, on le voit tel qu'il est, ça se termine rapidement. Des fois, ça continue 1 semaine ou 2, hein. Des fois, il y a même des rebonds, mais ça va pas très loin. Un point de vue qui confirme son image de femme indépendante et déterminée, autant dire qu'elle ne tergiverse pas lorsqu'elle prend une décision en agissant immédiatement. Bon. Alors, ensuite, ces propos rapportés dans les colonnes de Marie-Claire, Sophie Marceau les a confirmés avec un journaliste de Voici. Je n'aime pas le passé, même le plus proche. Bon. Oula. Okay. Ah. This is art. Comment je fais pour enlever ça? Je suis tombé sur une pub. Alors attendez. Hop, tout accepté. On y va. On va y arriver, Hop, voilà. Donc je n'aime pas le passé, même le plus proche. Bah oui, le capitaine, c'est une quiche en informatique, vous le savez. La comédienne a d'ailleurs tenu à souligner son attachement au présent et à l'avenir. La chose... Oh, mais c'est pénible. Attendez, hop, on va faire comme ça. Ah, tu veux jouer à ça, hein? Hop, voilà.
Non, mais il n'y a pas de raison. Qui c'est le boss? C'est le capitaine, quand même. Il ne va pas se laisser embêter par des pubs. Alors, on y va. Bruno se calme. La chose finie est déprimante, la chose à faire est accueillante, dit la comédie. Ah ben c'est joli ça, tiens, je le redis. La chose finie est déprimante, la chose à faire est accueillante. Bon, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la nouveauté, je suppose. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Ces révélations de Sophie Marceau permettent aujourd'hui de mieux comprendre les raisons qui l'ont poussé à mettre un terme à sa relation avec Cyril Lignac. Un caractère entier, une vision optimiste de la vie l'ont en effet incité à aller de l'avant sans se laisser enliser par les regrets. Oui, ben ça c'est pas mal Sophie, hein. Si elle voit qu'effectivement Cyril ne correspond pas à ce qu'elle avait imaginé au départ, pendant une de miel, bien ça sert à rien de rester. Hein, votre conjoint n'a sûrement pas autant de force que Sophie Marceau et reste enlisé d'un pansement pendant des semaines et des mois et ça finit vraiment très mal. Au moins, bon là, c'est on s'aperçoit que la lune de miel, ben, on s'est trompé, on arrête. Votre conjoint, s'il est mal en crise de couple, si vous avez commis des interdits, effectivement, reste un peu dans cette mauvaise situation. Bon, il souffre encore plus tard, évidemment, mais il n'a pas le talent, votre conjoint, de Sophie Marceau. Cette rupture a suscité une vive émotion chez les fans du couple. Oh, les pauvres. Il faut croire que les deux célébrités ont réussi à tourner la page. Le célèbre chef cuisinier est d'ailleurs maintenant un père de famille heureux et accompli qui vit avec les siens dans le sud de la France. Ben voilà, donc on voit bien que c'était qu'une relation pansement pour tous les deux, hein, puisque Cyril Lignac sortait d'une relation. Rapidement, ben, Sophie Marceau a dû s'apercevoir que c'était une relation pansement et ça a permis quelques années après à notre ami Cyril Lignac de retrouver un nouveau couple. C'est tout ce qu'il y a? Plus d'articles? Non. Bon ben voilà. Donc vous voyez, Cyril Lignac se sépare, il rencontre Sophie Marceau, ils ont une lune de miel. Ça marche pas. Sophie Marceau, elle est suffisamment intelligente. Elle dit, je vois que c'est une situation de pansement. Je vois que tu n'es pas comme j'avais prévu. C'est fini du jour au lendemain. Donc, en 3-4 mois. Ça a dû être dur pour Cyril Lignac, mais ça lui a permis ensuite de fonder une nouvelle famille. Alors, puisqu'on est dans les histoires, on va continuer. Vous savez que j'adore écrire et je vous écris depuis quelque temps des contes à partir de coaching que je vous fais dans la semaine. Donc, cette semaine, j'ai eu de nombreux coachings. Il y en a un qui m'a retenu mon attention pour que je puisse vous faire un conte par rapport à ça. Alors, je change les prénoms, je change le contexte, mais ça vous donne une histoire avec plein de métaphores et les métaphores, ça vous permet d'assimiler plus vite les formations et les coachings. Donc, on y va, on fonce. Si vous avez fait des formations cette semaine, écoutez ces métaphores, ça peut vous donner des idées de ce que vous avez appris dans les formations. En tout cas, ça peut vous donner, ces métaphores-là aussi, des idées pour aider les nouveaux pirates à mettre en place ce qu'ils apprennent aussi dans les coachings ou les formations. Sous le voile d'une nuit parisienne, Édouard traversait les rues pavées, une liasse de documents serrés contre son cœur. Édouard marchait vite, comme s'il poursuivait quelque chose, ou plus vraisemblablement, tentait d'échapper à son propre désespoir. Dans sa tête, les mots de Charlotte, sa femme depuis 10 ans, qui résonnaient encore « Je ne sais plus si je t'aime ou si je reste, par habitude ». C'est une phrase que mon client, qui ne s'appelle pas Édouard évidemment, avait entendu à quelques mots près. Je ne sais plus si je t'aime ou si je reste par habitude. C'est quelque chose que vous pouvez vous aussi entendre. Ces mots avaient brisé quelque chose en Édouard, mais pas son espoir. Car malgré la distance qui s'était creusée entre eux, malgré l'ombre d'un autre homme, Édouard avait décidé de ne pas abandonner leur histoire. Édouard avait toujours eu un instinct aiguisé, une capacité presque surnaturelle à deviner ce qui se cachait derrière les apparences. Lorsque Charlotte avait commencé à changer, à s'éloigner, il avait d'abord pensé à une fatigue passagère, mais rapidement, il avait senti qu'il y avait autre chose. Alors, sans un mot, il s'était mis en quête de réponses. Aidé par un ami inspecteur, il avait découvert une véritable nature de l'homme qui s'était insinué dans leur vie. Un manipulateur, un homme au passé lourd, cachant des actes de violence et des mensonges soigneusement tissés. Voilà, donc notre Édouard s'était fait aider parce que voilà, il voulait savoir qui était Pansement. Alors, il avait un ami qui était bien placé et qui l'a aidé. C'est pas légal, mais bon, voilà. En tout cas, c'est un morceau du coaching, voilà. Donc, j'ai mis suffisamment de précautions pour que ça ni l'inspecteur, qui n'était peut-être pas d'ailleurs vraiment un inspecteur, ni Édouard ne soient reconnus.
Lorsqu'il eut toutes les preuves en main, Édouard n'éprouva ni colère ni satisfaction, seulement une immense tristesse. Charlotte, la femme qu'il aimait, était tombée sous le charme d'un mirage. Et oui, comme tous les pansements, un peu comme Sophie Marceau qui était tombée dans les bras d'un mirage dans sa relation avec Monsieur Lignac. Un soir, Édouard invita Charlotte à dîner. Elle accepta, surprise par son calme et sa douceur. Au restaurant, la lumière tamisée jouait sur son visage. Édouard se rappela pourquoi il était tombé amoureux d'elle. Édouard, il avait fait déjà un boulot avant le coaching de cette semaine, évidemment. C'est pour ça qu'il avait pu faire ce repas au restaurant en étant calme. Quand le dessert arriva, il sortit les documents de sa veste et les posa délicatement sur la table. « Je ne suis pas venu te juger, Charlotte, je suis venu te protéger. » Ouais, alors, c'est pas exactement la phrase qu'il avait dit à ce moment-là, mais voilà, hein, ça y ressemblait beaucoup, hein, c'est ce qu'on a travaillé dans le coaching. Il lui expliqua tout, le passé de cet homme, les preuves accablantes, les mensonges. Charlotte resta pétrifiée, les larmes roulant sur ses joues. « Je le sentais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas, murmura-t-elle. Charlotte, dans un souffle, ajouta « Pourquoi as-tu fait tout ça pour moi après ce que je t'ai fait ?» Édouard lui répondit simplement « Parce que je t'aime et parce que je crois encore en nous. » Les jours qui suivirent furent étranges, faits de silence, de discussions timides et de regards qui cherchaient à se retrouver. Charlotte remercia Édouard pour son courage et son dévouement. Elle s'excusa non seulement pour la douleur qu'elle lui avait infligée, mais aussi pour avoir mis leur famille en péril. Un matin, alors qu'ils partageaient un café, quelque chose de rare se produisit. Ils rirent ensemble. Ça se travaille, hein. Pouvoir avoir ce rire spontané, entre guillemets, pouvoir faire rire son conjoint, ça se travaille. Un éclat spontané, presque oublié, qui illumina leur cuisine comme un rayon de soleil après la pluie. Ces rires devinrent des moments complices, ils se redécouvraient pas à pas, comme deux étrangers apprenant à se connaître. Édouard et Charlotte décidèrent de reconstruire leur couple, mais lentement, en respectant leurs blessures de chacun. Ils établirent un pacte, ne plus se contenter de survivre dans leur relation, mais apprendre à vivre autrement, vraiment. Ils commencèrent par des gestes simples, une promenade au bord de la Seine, un dîner improvisé chez eux, avec les enfants qui riaient aux éclats. Et puis des conversations longues, sincères, qui les reconnectèrent à ce qu'ils avaient toujours été, deux âmes liées par une histoire unique, l'attachement. Un an plus tard, Édouard et Charlotte fêtaient un nouveau départ. Leur maison, autrefois empreinte de tension, résonnait maintenant de rires et de projets. Ce n'était pas parfait, mais c'était vivant. Lors d'une soirée d'été, alors qu'ils observaient un feu d'artifice depuis leur jardin, Charlotte prit enfin la main d'Édouard. « Merci de ne pas avoir baissé les bras, tu m'as rappelé qui je suis vraiment. » C'est ce type de phrase, hein, quand il y a des retrouvailles, le crisou, la criseuse dit « Heureusement que tu as été fort, que tu as été forte, sinon je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. » Édouard lui sourit, le cœur apaisé. On a simplement trouvé la lumière ensemble. Plus tard, Édouard partagea son histoire avec le capitaine. Capitaine, les tempêtes dans un couple sont inévitables. Mais si vous regardez bien, derrière chaque nuage, il y a une étoile prête à vous guider. Dites aux pirates de ne pas baisser les bras. Il y a toujours un chemin vers la lumière. Dans le regard d'Édouard, on pourrait lire la certitude de celui qui avait traversé l'ombre pour mieux retrouver la clarté. Merci Édouard. C'était un très beau texte. Bon, écrit par le capitaine, mais inspiré de l'histoire du fameux Édouard. Alors, pour tout vous dire, hein, j'ai mis la Seine pour pas la Seine, la rivière, la Seine, hein, pour l'épilogue entre guillemets. Mais effectivement, hein, on est plutôt dans le sud de la France. Voilà. J'aime bien le sud de la France. J'aime bien dire que c'est aussi dans le sud de la France, et dans le nord, et dans l'est, et dans le sud-ouest. On revient ensemble également. Allez, on va répondre à une question d'un pirate, et ensuite, petite surprise, petit texte pour vous motiver. Un message de Francisca, qui est sur le groupe des pirates Facebook, hein, qui aide les autres pirates à mettre en place les formations et les coachings. Vous avez le lien pour aller sur le groupe Facebook en
descriptive de cette vidéo sur l'affiché plus. Alors Francisca nous dit « J'ai l'impression que les petits instants de reconnexion s'envolent aussi, car les criseux s'habituent parfois à notre transformation et nos changements. D'où l'importance de le faire avant tout pour nous. Et oui, si vous investissez sur vous, si vous investissez par les coachings et les formations sur vous, c'est avant tout pour vous et être heureux en phase 4 avec votre conjoint, mais pas pour manipuler votre conjoint. Francisca a raison. On ne peut pas surenchérir éternellement, perdre encore du poids, faire encore plus de sport, encore plus d'activités, changer drastiquement, encore. Non, elle a raison, Francisca. Si vous voulez faire du sport, faites du sport parce que c'est bien, parce que c'est sain, parce que ça vous plaît, mais pas juste pour manipuler le conjoint en disant je fais du sport, t'as vu maintenant. Être constant dans le travail sur soi, ça c'est bien, Francisca. Sans pression, à son rythme, c'est cohérent, c'est essentiel. Elle a raison. Ce n'est pas chose facile tous les jours. Les jours où ça l'est, ça ne dure parfois même pas toute la journée. Heureusement qu'il y a le capitaine et les lives de midi. Car le déclenchement a souvent été provoqué en grande partie par le désir de retrouver son conjoint et ne pas obtenir ce résultat est frustrant. Voilà, vous faites les choses pour vous-même, vous montrez à votre conjoint que vous avez changé, que vous êtes déjà en phase 4, que vous avez les qualités pour passer en phase 4 et ça va se faire. En se calmant, en se recentrant sur soi, en se rappelant que c'est ce travail qui nous permet de devenir meilleurs pour nous-mêmes et notre entourage, on comprend que quelle que soit l'issue, tout ira bien. Elle a raison, Francisca. C'est beau ce message. Je partage cette réflexion pour me motiver moi-même, apporter de la grinta et demander aux autres pirates si vous ressentez aussi la volatilité du moment de reconnexion. Et oui, alors des fois c'est plus long, mais il y a souvent, si votre conjoint est en down, ça ne dure pas très longtemps. Voilà, parce qu'il s'habitue à notre nouveau nous. Oui, de toute façon, comme vous allez progresser, Francisca, il va pas s'habituer à ce nouveau nous, comme vous dites, puisque vous allez avoir de nouveaux nous encore mieux, encore meilleurs, encore plus forts au fur et à mesure de votre connaissance, de vos progrès, de votre travail. Allez, dernier passage de cette vidéo, celui que vous attendez le plus, le texte d'automotivation du capitaine, de motivation du capitaine. Vous savez que parfois on doute un peu comme ça, là. Est-ce que, comme Francisca, est-ce que vous voyez vous aussi la volatilité? Donc quand votre voix intérieure vous fait des misères, bam, vous lui dites je vais copier-coller le texte du capitaine et je vais me le mettre dans le cerveau et je vais être plus fort que ma voix intérieure. Merci à Sandra qui, tous les jours ou presque, recopie le texte de motivation du capitaine dans le groupe Facebook. C'est généreux, c'est bon pour les autres pirates, mais comme elle dit, ça me fait du bien aussi parce que ça me permet de bien apprendre ce que dit le capitaine. Voici le texte du jour, le texte du dimanche. J'ai bien compris que dans la vie, il y a aussi de la souffrance, mais que la souffrance n'est pas la fin. Oui, je vous rappelle que la formation de cette semaine, c'est comment sortir de la souffrance, parce que quand vous êtes en souffrance, vous pouvez commettre des interdits, et pendant la crise existentielle, surtout au début, on souffre beaucoup, donc la formation vous permet de sortir de cette souffrance, et ensuite d'être évidemment une nouvelle personne. La souffrance n'est pas une fin, c'est le début d'une nouvelle aventure dans mon couple. Je suis motivé comme jamais. L'existence humaine est parfois absurde, peuplée de situations où l'individu se sent impuissant face à des forces supérieures. L'homme peut trouver une force intérieure, une volonté de vivre, même dans les situations les plus désespérées. Je me sens un peu comme un héros de Kafka, confronté à Kafka, vous devez avoir faim, je sais pas. Je me sens un peu comme le héros de Kafkaïen, c'est ça, confronté à un labyrinthe dont je ne connais pas la sortie. Mais je refuse de me laisser engloutir par l'angoisse. Je vais me battre pour trouver mon chemin, pour sortir de ce labyrinthe. Je vais commencer par accepter ma souffrance. Je ne vais pas la nier, je ne vais pas la refouler. Je vais l'affronter avec courage, je vais l'affronter avec lucidité. Je vais chercher à comprendre les raisons profondes de mon mal-être. Je vais analyser mes pensées, mes émotions, mes comportements. Je vais me poser des questions difficiles, mais sans me mentir à moi-même. Je vais ensuite me tourner vers mon conjoint. Je vais essayer de comprendre son point de vue et je vais travailler sur moi-même en fonction de ce que j'aurai retenu. Je vais me surpasser, je vais apprendre à mieux me connaître, je vais apprendre à devenir une meilleure personne. Chaque jour davantage, je m'entoure des pirates, qui sont des personnes positives. Je sais que même avec les pirates, le chemin sera difficile. Mais grâce au capitaine, je suis prêt à l'affronter aussi. Je suis prêt à me battre pour mon amour. Je suis devenu un homme, une femme, nouvelle. Je vais continuer à chercher une issue même si je ne la vois pas encore. Cette quête me mènera
à une transformation profonde. Même dans les situations les plus désespérées, je peux trouver la force de me relever et de construire ma vie. Voilà, c'est ce genre de message que vous devez avoir dans votre tête. On ne lâche rien, hein, c'est comme un sportif de haut niveau, il a ces messages dans la tête avant une compétition. Un négociateur du GIGN, il a ça dans sa tête aussi, du RAID, il a ça dans sa tête. Il faut réussir, on va y arriver, on ne lâche rien, même si j'ai des doutes. Je vous souhaite le dimanche que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Merci pour tout ce que vous êtes. Je vous rappelle que je vous ai offert cette semaine un fichier de neurohypnose. Vous le retrouvez sur YouTube. Il s'appelle Fichier de neurohypnose pour sauver son couple, pour récupérer son ex. C'est pour fêter le nombre indécent, incroyable de clients de pirates qui reviennent ensemble ces derniers temps. C'est indécent, mais ça se fête. En décembre, voilà. C'est presque le cadeau de Noël du capitaine. Merci pour ce que vous êtes. Allez écouter le fichier de neurohypnose autant de fois que vous voulez. C'est sans modération, ça vous fait du bien. Et quand vous êtes en souffrance, évidemment, vous avez le fichier de neurohypnose particulier qui est lié à la formation souffrance. Je vous laisse la découvrir. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe. Vous êtes des clients exceptionnels. Merci, merci, merci. Passez le dimanche que vous méritez.